c'est toujours dans le bordel ici, est-ce que je vois. Bordel, mais bordel volontaire. Bonjour à tous, ici VinMCZ et aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un nouveau blaster. Il y avait longtemps, ouais. Et vous verrez qu'il y a encore eu des changements. Et on se retrouve du coup pour un blaster. Ça fait longtemps que je voulais tester ce blaster, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le tester. Et moi ça fait très longtemps que j'ai envie d'utiliser un micro-cravate. Bonjour, c'est Vinim du futur. Oh merde, il manque un truc sur ma tête. Et donc je disais, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire des trucs, mais je ne peux plus faire de trucs. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas vu, les études de mon côté vont bientôt reprendre, donc commencer un nouveau diplôme, tout ça, tout ça. Et donc vous doutez bien que si je finis dans un appartement, ça va être très compliqué pour les vidéos. Et donc c'est pourquoi les petites améliorations de merde que je fais régulièrement, je vais plus m'évertuer à en faire. Par exemple le micro-cravate, je pense qu'on peut s'en passer. Allez. Ça fait très longtemps que je l'ai déjà reçu aussi, mais à cause de multiples problèmes, j'ai pas pu faire la review maintenant. Et je suis content d'enfin pouvoir faire la review, un mois après. Et il s'agit ni plus ni moins que du... Oh et bonjour, c'est encore moi. La production de vidéos, même déjà à partir de maintenant, ça va être très compliqué à en faire. C'est pour ça que ça fait un mois que j'ai pas fait grand chose. Quelle déception. Du coup on est repassé à une vidéo par semaine. Et puis, parallèlement à ça, je me dis que j'ai plein de vidéos à faire. Du coup, ce serait compliqué. J'ai plein de blasters à vous présenter, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, j'ai pas le temps. Donc ouais, c'est très compliqué, voilà. Vous en foutez bien alors. Et il s'agit ni plus ni moins que du Dartzone V-Twin. Alors, que dire sur le V-Twin? Alors déjà, première question, est-ce que vous connaissez le Scorpion? Le Scorpion, c'est un blaster Dartzone minigun avec un système Gatling, donc un canon à l'avant qui tourne. Comme ça. C'est un vieux blaster Dartzone qui date de 2014. 2014, ça remonte à loin, c'était il y a 9 ans, presque 10 ans. Et qui se vendait pour la modique somme de 20$, pardon. 20$. Un truc comme ça. Bon, il s'avère qu'en fait, c'était quand même une petite merguez, hein, voilà. Dartzone en 2014, c'est pas Dartzone en 2023. Hein. Voilà. Ils en ont ressorti d'autres, des trucs un peu similaires, minigun, miniature, bizarroïde. Jusqu'en 2019, où ils nous ont pondu le V-Twin. Alors, V-Twin qui est aux US une exclusivité Adventure Force. Adventure Force qui n'est pas une marque, hein, je vous rappelle. C'est un best-of de marque, on va dire. Et donc le V-Twin est un blaster Dartzone, hein, on le voit avec le fameux Powered by PTDZ pour Prime Time Dartzone, ça change pas. Et donc pourquoi ici on a le logo Dartzone? Tout simplement parce que c'est la version européenne. Sous-entendez bridé, hein. Non, pas forcément bridé. Si vous l'achetez sur Blaster Time, il y a peu de chances que ce soit bridé. Si vous l'achetez sur Amazon, comme celui-là, c'est tout de suite plus compliqué. Amazon qui est quand même un sacré site de... There's an endangered species right there. Si ce n'est les 14 ans et plus, les max, là vous pouvez les acheter. Les Dartzone classiques, comme le Spectrum, comme il a pris cher le Spectrum. Spectrum d'origine, il dépasse large les 100 FPS, dis-le. Le V-Twin d'origine, on est à 80-82 FPS. Brut, hein, parce qu'il y a que les FPS, mais il y a plein d'autres trucs encore. 76 FPS. 6 de moins, ça va. En vrai, ça pourrait être pire. C'est pas une grosse bride. C'est même comme s'il était pas bridé en fait. Parce que il y a des modèles qui même de base peuvent varier entre 76 et 82. Voilà, c'est pas grand chose. Et il n'empêche qu'officiellement parlant, sur Amazon, les blasters électriques Dartzone sont bridés. On n'oublie pas que sur Amazon, c'est pas Dartzone eux-mêmes qui vendent les blasters, mais c'est un vendeur indépendant approuvé par Dartzone. Donc ça fout un peu la merde. Donc acheter sur Blaster Time, enfin, tard sur Blaster Time, même le Spectrum commence à être bridé, c'est un grand mot. Pour la version rouge, faut pas l'acheter, hein. Elle est bridée. Donc c'est la merde encore maintenant pour acheter Dartzone et ça va pas aller en s'améliorant. On espère que ça sera plus simple dans l'avenir. En attendant, le V-Twin c'est un blaster électrique à flywheel avec un système Gatling comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire que quand on tire blaster à flywheel, un flywheel en haut, un flywheel en bas comme d'habitude, il prend 6 piles AA, des R6 du coup, ça fait du 9 volts, hein, le 9 volts on adore ça. Et qui fonctionne avec une chaîne, ça c'est extrêmement drôle, une chaîne, alors elle est infernale à mettre, mais une chaîne quand même. Alors déjà on a la poignée ici, qu'on peut virer, hein, hop là, une espèce de bouton, un clic, vous voyez on appuie sur ce bouton, magnifique bouton. Et on le clipse comme ceci, hop là, tordu vers l'avant. Alors ce n'est pas un rail tactique au-dessus, c'est dédié à ce truc là. Je vais pas le mettre à l'envers puisque le clip est là. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever pour enlever la chaîne, mais moi je le fais parce que ça me saoule. Alors la chaîne, hop la chaîne de 30 fléchettes. Une particularité, vous pouvez littéralement séparer la chaîne. Parce que la chaîne, voilà, ils ont pas fait de la merde. Hein, c'est une chaîne reliée par des tiges en métal. Vous voyez là, entre chaque chaîne, c'est des tiges métalliques qui les séparent. Et donc c'était un truc assez fin, tu peux l'enfoncer là-dedans pour enlever la tige en métal, pour séparer la chaîne. Acheter d'autres chaînes à part, parce que oui, on peut acheter d'autres chaînes à part, et en attacher à l'infini. En fait, tu peux avoir la chaîne la plus grande du monde sur le V-Twin si tu veux. Parce que c'est achetable à part, donc c'est quand même assez merveilleux, il y aura un lien dans la description bien sûr.
Alors maintenant le V-Twin en lui-même. Alors c'est vraiment un mini gun, parce qu'il est vraiment minuscule. C'est-à-dire par rapport à un Titan qui est là derrière, voilà. Excusez-moi. Hein. Donc il y a bien la poignée qui est montée là. Donc le blaster quand on le déballe, on l'a comme ça. Alors le V-Twin, super nom au passage. Donc à l'avant on a un canon qui tourne. Alors, un canon relativement large quand même, parce que alors, le blaster est fourni avec 30 fléchettes Waffle Darts. Il y a des fléchettes élites d'une précision accablante quand même. Je pense qu'on en a déjà assez parlé comme ça. Et globalement le canon est tellement large qu'il n'y a rien qui gêne. D'ailleurs on voit les flywheels au fond, parce qu'il n'y a même pas de faux canon à l'intérieur. C'est vrai que le canon c'est ça en fait. Il n'y a pas de... comme le Titan. Au bout d'un moment dans le canon, un canon plus fin qui vient se mettre dedans. Non, c'est vraiment ça de A à Z. Donc on voit les flywheels au fond, hein, flywheels qui sont verts. Hein. La différence que là c'est non pas bridé mais c'est des moteurs différents. Donc canon qui tourne, alors contrairement au Titan et à d'autres miniguns qu'on a déjà vu, ça tourne pas quand on allume les flywheels. Et ça tourne quand on tire comme une vraie sulfateuse. Et donc je trouve ça très sympathique, encore une fois ça sert à rien, c'est esthétique. Au-dessus là on a ce truc. Alors ça c'est ce qui permet de mettre la chaîne. Et c'est pas juste un bout de plastique. Sur le dessus vous avez ce magnifique clic qu'on remet en arrière. Hop là, on ouvre, il n'y a pas de sécurité. Hein. Globalement, la chaîne ici, vous mettez 30 fléchettes dedans. Alors en gros, la fléchette tienne pas, donc c'est un peu pénible. There's an endangered species right there.